Shen Nanqing, tu es une occasion encombrante. Qui voudrait de toi? Ne parle pas de maman comme ça. Mon nouveau papa fait 1m80, musclé, beau, riche et gentil. Un vrai père, contrairement à toi. Monsieur Gu. Avez-vous trouvé la partenaire pour le mariage blanc? 5 millions de yuan, investis pour une candidate fiable au certificat. Shen Nanqing, tu as dû dénicher un gardien sexagénaire. Coiffage gelé, costard 3 pièces, 3000 yuan pour un mari, c'est rentable. C'est toi le gardien, papy. Mon nouveau mari est bien plus beau que toi. Maman, tu disais que papa était chauffeur. Pourquoi il a autant de voitures? Il a peut-être emprunté des voitures de clients. Je voulais qu'il fasse illusion, pas un tel cirque. Le nouveau papa assure. Chérie, je suis ici. Pourquoi rester planté là? Allons-y. Tu m'as marché dessus. Un bon chien ne bloque pas le passage. Ne retarde pas mon obtention du certificat. Merci. Mariage et divorce en un jour. Shen Nanqing, tu t'es fait remarquer. Ne nous revoyons plus jamais. Misérable. Prépare-toi à te faire voler et à voir ta société couler. Allons-y. On y va. Puisque nous sommes mariés, échangeons nos WeChat pour rester en contact. D'accord. Peux-tu m'emmener chez mon ex-mari? Je dois déménager. Je suis occupé. Je comprends. Tu dois jouer le chauffeur pour d'autres. Je te paie 200 yuan pour la course. Considère ça comme une location de 2 heures. Voilà. Chauffeur? Je dirige Gus Group, valorisé à des milliards. Elle me prend pour un chauffeur. C'est ici, chez ton ex-mari? Exactement. Maman, on va tout déménager à 2? Qui a dit qu'on serait seuls? Dépêchez-vous, allez! On y va. Videz l'appartement 902 du bâtiment 7. Pas un objet ne doit rester. Oui. Allez. Allez. Emportez l'ordinateur, la machine à laver et le lit. Et démontez les toilettes de la chambre. D'accord. Shen Nanqing, tu veux te rebeller? Ah toi, pourquoi tu prends mes affaires? Car j'ai acheté tout ça. J'ai travaillé dur pour financer son entreprise. Il m'a trompé dès qu'il a eu de l'argent. Tu crois que je vais le supporter? Mon fils plaisait à la fille des Shen, c'est parce qu'il est compétent. Mon fils dirige une grande société. Toi, une marchande ambulante malodorante, tu ne mérites pas lui. Maman, les cheveux de mamie viennent de ton argent. Merci de me l'avoir rappelé, chérie. J'allais oublier sans ton aide. Lélé, je suis ta grand-mère. Comment oses-tu? Mamie aide papa à maltraiter maman. Mamie est méchante. Le lait n'aime plus mamie.
Maman, où sont nos affaires? C'est à cause de ton ex-femme salope. Elle a tout emporté. Maman, où sont tes cheveux? Elle les a pris aussi. Sniff, sniff. Shen Nanqing. Monsieur Gu, la femme que vous avez épousée n'est pas celle qu'on avait engagée. Celle qu'on a engagée a eu un accident. Celle qui vous a épousé aujourd'hui a embauché un chauffeur comme mari. Il s'est cassé la jambe. C'est pour ça qu'elle m'a pris pour un chauffeur. C'est logique. Mais c'est bien. Elle ne sera pas comme les autres chasseuses d'or qui me harcèlent sans cesse. Monsieur Gu, vous souvenez-vous de celle qui vous a sauvé cette nuit-là? Juste une tache de naissance en forme de papillon sur l'épaule droite. Shen Nanqing. Shen Nanqing, reviens-moi. Laissez toujours une marge de manœuvre pour qu'on puisse se revoir un jour. Tu es d'une cruauté aujourd'hui. Quand tu te feras expulser plus tard, ne reviens pas pleurnicher ici. T'inquiète pas, je m'en dirai plutôt que de revenir. Pute effrontée, qui comprend rien. Ça suffit. Frapper une femme. Quelle honte, indigne d'être un homme. On y va. Arrête de tourner autour. Écoute bien, elle peut tout prendre en partant. Mais la petite revient à nous. C'est notre unique descendance. Lee, batte-toi pour la garde. Maman, ne complique pas tout. Pourquoi la garde? C'est pas mon enfant. Sais-tu pourquoi je l'ai jamais touché? Non, mon fils. Comment ça? La vérité, le jour du mariage, j'ai vendu sa virginité au PDG de Gu Corp, 5 millions gagnés, un coup et la voilà enceinte. Sans son argent régulier, j'aurais avorté ce bâtard. Mon pauvre, pourquoi m'avoir caché ça? Ah, tu me tues, j'ai gâté une bâtarde. Laisse tomber, maman, ne te fâche pas, c'est qu'une bouffeuse d'argent, Wang Ke te donnera un vrai petit-fils. Ha 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 ha, d'accord, d'accord. Merci pour tout à l'heure. Maman, pas besoin de politesse. Vous êtes mariés maintenant. C'est mon papa. Un papa protège sa maman. Pourquoi le lait me semble si familier? Bonjour, papa. Je m'appelle Lélé parce que maman veut que j'ai une enfance heureuse. Cette petite Lélé est une vraie pipelette depuis son plus jeune âge. Chérie, même si maman et ton papa sont divorcés, je t'aimerai 2 fois plus, travaillerai dur, et ne te laisserai jamais te sentir seule ou manquer d'amour. C'est pas grave, maman. Mon père biologique a amené une méchante femme pour t'humilier. Dans mon cœur, il n'est plus mon papa. Maman, quitter la mauvaise personne te permet de rencontrer la bonne. Ce nouveau papa me semble très bien. Quand aurez-vous le temps de régler l'enregistrement de Lélé? Attendez d'abord de rencontrer grand-mère. En réalité, j'ai aussi été contraint de vous épouser. Ma grand-mère a toujours eu une santé fragile, mais elle veut me voir mariée. Je veux exaucer son vœu. Oh, c'est parfait. Nous pouvons nous entraider, chacun y trouvant son compte. Alors, pouvez-vous m'accompagner voir grand-mère maintenant? D'accord. Waouh, c'est trop beau. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vrai. Pourquoi votre grand-mère vit dans un endroit si cher? Je crois que ça coûte plus d'1 million le mètre carré. Vous n'êtes pas chauffeur. Comment pouvez-vous vivre ici? Ma grand-mère a été nourrice ici toute sa vie. Maintenant qu'elle a Gassia gravement malade, le propriétaire est assez gentil pour la laisser vivre ici. Oh, je comprends. Le propriétaire est vraiment généreux. Lélé, reste ici sagement à m'attendre. Maman et le nouveau papa reviennent vite. D'accord? Sois sage. Vous êtes vraiment ma belle-fille. Oui, grand-mère. Que vous êtes belle. Vraiment magnifique. Merci pour le compliment. Grand-mère. Vous êtes venue si précipitamment que je n'ai rien préparé.
Je vais vous donner une petite enveloppe rouge. C'est la tradition pour accueillir une belle-fille. Merci, grand-mère. Je n'ai pas d'argent liquide, juste des actions. Il y a 200 millions sur cette carte. Ne trouvez pas ça insuffisant? Combien? 200 millions. Ma grand-mère a une mauvaise mémoire et se croit milliardaire. Compris, compris. Merci, grand-mère. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ces 200 millions, je vais tout dépenser vite. Bien. Ah, 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 ah. Maman, j'ai soif. Je veux du lait à des calcium. Lélé. Pourquoi es-tu entrée? Et pourquoi appelle-t-elle ma bru-maman? C'est Grand-mère. En fait, Lélé est notre fille. Grand-mère, en fait, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. Je ne voulais pas me marier à l'époque, alors je vous ai caché ça. Maintenant, nous sommes officiellement mariés. Je l'ai ramenée pour vous présenter... Toi. Et grand-mère. Petit garnement, elle t'a même fait un enfant. Et tu refusais de l'épouser? Espèce de malotru. Arrière-grand-mère, ne gronde pas, papa. Il est tellement irresponsable. Je vais lui régler son compte. Arrière-grand-mère, papa reconnaît ses torts. Il a promis de s'occuper de nous. Il m'achètera plein de jouets, une bague et une grande maison pour maman. C'est vrai, papa? Oui, grand-mère. Le lait dit vrai. Oh, tellement ressemblant. On dit que les filles ressemblent à leur père. Elle est ton portrait craché. Plus je la regarde, plus je l'apprécie. Viens dans mes bras. Oh, grand-mère. Si mignonne. Tellement ressemblant. C'est bien mon arrière-petite-fille. Je l'adore de plus en plus. Ha 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 ha. Je t'ai accompagnée aujourd'hui. Demain, aide-la avec l'état civil. Ensuite, nous divorcerons. Séparons-nous en bons termes. Chacun sa route. Je veux rester avec papa. Je vous invite à dîner. Un dernier repas ensemble. Manger dehors coûte cher. Pourquoi pas à la maison? Soyons francs entre nous. Tu paies les courses? D'accord. Allons-y. Comment l'ouvrir? Comme ça? Tiens, essaie. Viens, je te montre. À table? Le dîner est prêt. Wow! Papa, c'est bon. Maman cuisine bien, hein? Je ne savais pas que c'était si bon. On dirait que tu découvres ça. Tu n'en avais jamais mangé? Je suis chauffeur, pas le temps ni l'argent. Je mange des nouilles instantanées. À te voir, je doute de tes talents culinaires. Alors, profites-en aujourd'hui. Mangez aussi. Alors, je suis doué. Coquine. Papa, c'est quoi ce bruit? En quoi l'oncle d'en bas est-il génial? Bonjour, frérot propriétaire. Je souhaite libérer la chambre. C'est trop désordonné ici. Ça risque d'affecter l'enfant. Je vais vous trouver un logement. Quel est votre budget? Près de la maternelle si possible. Budget 3 000 à 5 000 yuans. D'accord, noté. Merci. Mon ami a libéré l'appart hier. Le propriétaire cherche encore locataire. Ça correspond à vos critères. En secteur scolaire exactement. À 500 mètres de la maternelle de Lélé. C'est parfait. Contactez le propriétaire, je vous prie. Je veux visiter demain. Faites louer ma villa de Kangjia à elle. Non, offrez-le lui, simplement. Gardez mon anonymat absolument. Monsieur Gu, soyez sans crainte. Parfaitement étanche. Et... Nous y voilà. Quelle grande maison. C'est une villa. Maman, j'adore ici.
C'est mon château de rêve. C'est vous qui voulez louer? Oui. Le lait, lève-toi vite. Pour être franc, j'ai plusieurs biens. L'essentiel est que ça me plaise. Alors, frérot propriétaire, louez-nous cette maison. Nous l'adorons vraiment. Nous en prendrons grand soin. Nettoyage quotidien garanti. Oui. Quel est le loyer pour cette grande maison à louer? 4 à 6 000. 4 à 6 000. 4 à 6 000 yuan. Le loyer final dépendra de mon numéro. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas cher. Il est fou ou quoi? Je sais pas non plus. Dis, t'as déjà divorcé? Ma femme m'a trompé. Malheur dans ma famille. Je supporte pas le bonheur des autres. J'ai divorcé. Mon ex est un salaud qui m'a trompé. Il s'en fout de notre enfant. Il a amené sa maîtresse, harcelé ma mère. Oh la vache. Je dis plus rien. Je te la vends 300 yuan. 300 yuan? C'est sérieux? Ouais. Merci infiniment, monsieur le proprio. Mon Dieu. Vous allez pas perdre de l'argent? T'inquiète. J'ai plein de thunes, plein d'apparts. Un de moins, ça change rien. Génial. Chérie, chérie. Bien joué. Je t'augmente de 10 000 yuans. C'est Monsieur Gu. C'est normal. Voir Mademoiselle Chen chez elle, son propre chez soi, ça me rend tellement heureux. Son sourire me rend heureux. Ah, patron, vous deviez divorcer après voir la vieille dame. Ma grand-mère est fragile. Elle supporte pas l'idée du divorce. On verra plus tard. Eh, Monsieur Gu est toujours décidé. Il agit avec fermeté. Pourquoi hésite-t-il maintenant? Serait-ce qu'il a des sentiments? Le groupe Gu va avoir une première dame. Cette maison est super. Tout est là. Maman n'a plus besoin de dépenser pour acheter. Du moment que Lélé est contente. Shengxing, le transfert immobilier est finalisé. Le titre de propriété arrivera demain par courrier. Je vais y aller si rien d'autre. Dis donc. Merci d'avoir trouvé cet endroit pour nous. C'est rien. Je fais mon devoir. Et où habitez-vous? Je vis à la résidence Jinling. La résidence Jinling? C'est le quartier des villas de riches? J'habite en banlieue, à 30 km de là, dans une maisonnette. Votre trajet quotidien doit être long? 4 à 5 heures de métro aller-retour. Oui. Écoutez, il y a plein de chambres ici. Je vous en réserve une. Grâce à vous, j'ai eu cette maison à bon prix. Pas de loyer à payer. Aidez juste à conduire Lélé à l'école parfois. Si ça vous dérange d'emménager. Papa a dit oui. Je veux rester avec papa. Bon, d'accord. Notre Lélé est trop mignonne. Comment refuser? Youpi! Il est l'heure d'installer mon stand. Sois sage à la maison. Maman va gagner de l'argent. T'inquiète pas, maman. Je ne bougerai pas d'ici. Je t'attendrai à la maison. Ok. Pouvez-vous descendre? Bonjour Madame Chen Nangxing, félicitations pour votre admission au département design du groupe GU. Présentez-vous mercredi à 9h30. Votre invitation a été envoyée par email. Vérifiez bien. Oui. Je suis entrée au département design du groupe GU. Plus besoin de tenir un stand. Je vais acheter de quoi fêter ça. Génial, maman, tu es géniale.
cette marque de naissance? Serait-ce la femme de cette nuit, il y a 7 ans? Aide-moi à enquêter sur Shen Nanxing. Allez, célébrons ma chance incroyable aujourd'hui. Santé. 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 Shen Nanxing. J'ai une question à te poser. Quelle question? Vas-y. Où étais-tu le soir du 30 juillet, il y a 7 ans? Cette nuit était celle de mon mariage avec mon ex-mari. Notre nuit de noces, elle aurait dû être avec moi. Allez, trinquons. Santé. Santé. Viens, on trinque. Shen Nanxing, tu as trop bu. Arrêtons là, d'accord? Oh d'accord, plus d'alcool, plus une goutte. Laisse-moi passer. C'est bon, tu es ivre. Cinq ans de mariage. À part notre nuit de noces, il couchait avec d'autres femmes tout le temps. J'ai même cru qu'il était impuissant. Toi, viens ici. Dépêche-toi, allez, vite. Le divorce est mieux. Après, je pourrai chercher d'autres hommes librement. Toi. Vous êtes réveillé. Oh, désolé. J'ai un peu trop bu hier soir. J'ai fait quelque chose de déplacé? Vous avez attrapé un rhume? Maman! Hier soir, quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu papa prendre une douche froide. Hein? Pourquoi prenais-tu une douche froide? Rien. Dépêche-toi de te préparer. Descends petit déjeuner plus tard. Vous savez cuisiner? Je vous appellerai quand ce sera prêt. Le petit déjeuner est prêt. Voyons ce qu'il y a au menu ce matin. Papa, tu es génial! Un si gros petit déjeuner! Évidemment. Oh, ça a l'air pas mal. Goûtez la bouillie de crevettes que j'ai préparée. Allez, goûtez la bouillie du chef Gu. C'est bon? C'est vraiment bon. Vous savez, c'est excellent. On dirait un plat de restaurant étoilé. Vous avez fait tout ça? Vous cuisinez si bien? Moi non plus. C'est ma première fois et c'est réussi. Quel...
Gu Jing, tes talents de menteuse sont bien supérieurs à ceux de cuisinière. Ce porridge vient clairement d'un hôtel 5 étoiles. Il coûte plus de 200 yuans. Ce porridge est en or pur. En or? Ah, c'est hors de prix. Combien gagnes-tu par mois? Pourquoi gaspilles-tu autant? Bonjour, je suis la nouvelle designer du service création. Shen Nanqing, nouvelle designer. Bonjour, votre badge d'accès. Merci de le conserver. Merci. Je voulais vous demander, aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant de journalistes? Ils attendent pour interviewer le PDG. Le PDG du groupe Gu est là. Monsieur Gu, cette année, la Fashion Week hivernale sera co-organisée avec Lu Jewelry. Est-ce exact? Monsieur Gu, Madame Douairière, vous presse de vous marier. Pourrais-je savoir si vous avez une candidate en vue? Monsieur Gu, Monsieur Gu, dites-nous un mot. Et Monsieur Gu, répondez. Un commentaire, un seul mot. Arrêtez de filmer. Et Monsieur Gu, un mot. Répondez. Le métier de journaliste est difficile. Zut. Wang travaille vraiment ici. Hein? Laissez-moi vous rappeler. Certaines personnes de notre groupe sont entrées par piston. Mais moi, Wang Ke, je ne tolérerai aucun parasite. À partir d'aujourd'hui, le département design instaurera un système d'évaluation. Les évaluations auront lieu trimestriellement. Les recalés seront licenciés sur le champ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Clair. De qui parle Madame Wang? Et qui est entrée par la petite porte chez nous? Évidemment, c'est la nouvelle Shen Nanqing. Dans notre entreprise, comment pourrait-on embaucher quelqu'un sans diplôme universitaire comme designer? Il paraît que Shen Nanqing a été recruté personnellement par l'adjoint Jiang. Il suffit d'une brebis galeuse. Shen Nanqing, nettoyez tout ça. Dépêchez-vous, mais qu'est-ce que tu fous à traîner comme ça? Shen Nanqing, vous avez 10 minutes pour imprimer immédiatement ce projet. Faites vite. D'accord. Shen Nanqing, tu es stupide ou sourde? Je t'ai pourtant dit d'imprimer ce document en recto simple et tu l'imprimes comme ça? Tu te rends compte de son importance? Je suis désolée, je vais tout réimprimer. Je te donne 10 minutes. Si tu ne le fais toujours pas correctement, tu en assumeras toutes les conséquences. Comment était ton premier jour au travail? Plutôt épanouissant. Mes collègues sont sympas. Vraiment? Si on t'embête, tu dois me le dire. Ne te laisse pas faire, d'accord? T'inquiète pas, ça va bien. Shen Nanqing, pourquoi les dossiers ne sont pas prêts? Tu traînais? J'ai un truc à faire. Je te rappelle plus tard. Les documents ont été modifiés et ajustés. Vérifiez s'il vous plaît. Fais 8 copies supplémentaires. Basées là-dessus. Ce sera pris rapidement. Bon. Imprime vite ça et envoie au bureau du PDG. D'accord. Assistant Zhang, c'est comme ça qu'on travaille. Monsieur Gu, je me suis trompé. Je ne savais pas que la dame était mutée au design. Laisse tomber. J'y vais moi-même. J'imaginais pas que Gu Corp regorgeait d'incompétents inutiles. C'est l'heure du ménage. Personne ne maltraite ma femme. Eh, monsieur Gu, attendez. Attendez-moi. Ah, assistant Zhang. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Là, une souris vient de sortir du bureau. Ça m'a fait sursauter. Et vous, que faites-vous ici? Je viens apporter des documents au PDG. Le président est là. Et vous, donnez-moi juste le dossier. D'accord. Alors s'il vous plaît, Jiang, transférez le dossier au président. Je retourne travailler. Entendu. Monsieur Gu, c'est trop risqué. J'ai failli me faire prendre par la patronne. Eh bien, je déteste qu'on harcèle les nouveaux. Annoncez donc à tous qu'à partir d'aujourd'hui, l'entreprise instaure une règle. Tout harceleur de nouveaux employés verra son bonus retranché. C'est clair. Il adore sa femme. Allez,
Qu'attendez-vous? Bien reçu. Voici le projet Tiancheng. À partir de maintenant, vous collaborerez avec Monsieur Liao pour finaliser ce projet. Elle n'a vraiment pas de chance. Monsieur Liao est un vieux pervers notoire. Qui est le directeur Liao? Celui du même niveau que Wang Ke. Entrez. Directeur Liao, les documents sur le projet Tiancheng sont sur votre bureau. Si c'est tout, je retourne à mes tâches. Hé, attendez un peu. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais commencer à travailler. Hé, de quoi as-tu peur? Je ne vais pas te manger. Le nouveau du service design. C'est moi qui organise le travail. La promo des nouveaux produits a besoin de monde. Va les aider. Shen Nanxing, tu seras à moi un jour. Ha ha ha. Quelqu'un veut des jouets? Pourquoi êtes-vous ici? L'assistant Zhang a envoyé le chauffeur déménager des affaires. Vous n'étiez pas là, alors je suis venu vous chercher. On t'a embêté? Pourquoi faire de la promo à une designer? Personne ne m'a embêté. La promo fait partie du design. On doit comprendre les préférences du public. J'ai faim, achète-moi à manger. D'accord, j'y vais. Attends, tu as chaud? Enlève ta veste d'abord. D'accord. Je reviens tout de suite. Par cette chaleur accablante, qui s'en prend à Shen Nanxing? Hé, aïe, 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 mon cœur, ha ha ha. Même en sueur, tu sens bon. Pourquoi? Oh, tu dois avoir si chaud. Ah, hé. Avec ton niveau d'études, tu mérites ce travail insignifiant. Deviens ma maîtresse. Je te promets promotion et augmentation. Ah, ha ha ha. Si tu te tais, je prends ça pour un oui. Ah. Liu Xiong, c'est toi qui harcèles ma femme. Ha ha, et ma belle, ha ha ha. Ne sois pas timide. Viens à l'hôtel te rafraîchir. Je vais bien m'occuper de toi. Salope. Tu as de la force à revendre, hein? Directeur Liu, que faites-vous? Qui se cache dans cette mascotte? Lâchez-moi. D'accord. Dès ton premier jour, tu te permets de fainéanter. Je ne fainéante pas. J'allais acheter le déjeuner. Tu oses ergoter? Tu es viré? Liu Xiong, qui voulez-vous virer? Hein? T'es qui, toi? Tu as gâché mon petit plan. Voyons comment je vais te régler ton compte. Que faites-vous? Que faites-vous? Assistant spécial, Jean. Je n'ai rien fait. Harcèlement sexuel au travail et abus de pouvoir, ce n'est pas ne rien faire? Liao Xiong, vous avez harcelé et abusé de pouvoir. Vous êtes licencié. Effet immédiat. Assistant Zhang, pourquoi? Ne me licenciez pas, je vous en prie. C'est elle. C'est à cause de cette garce. Dans le bureau tout à l'heure, c'est elle qui m'a séduit. Et là, elle abandonne son poste. Sortez. D'accord, je pars immédiatement. Gu Jing, que se passe-t-il? C'est l'assistant Zhang. Je l'aide à rassembler des preuves contre Liu pour harcèlement sexuel. Mais vous êtes le chauffeur du PDG, pourquoi vous mêlez de ça? Vous n'êtes pas au courant? L'entreprise a de nouvelles règles pour éradiquer le harcèlement sexuel, applicables à tous. Si vous constatez du harcèlement, dénoncez-le et licenciez-le. En plus, il y a une prime. Exact. Le chauffeur fait partie de l'entreprise. L'ambiance est malsaine ici. Si je la trouve insupportable, j'ai le droit d'agir. Quel sens des responsabilités? Madame, vous croyez cette excuse pathétique?
Si ça se reproduit, avertissez-moi immédiatement. Si je n'étais pas arrivé à temps, les conséquences. Impensables. Je sais. Maintenant que Liao Xiong est licencié, n'y pensez plus. Retournez au service design. Je dois encore aller à l'hôtel des Gu livrer la facture aujourd'hui. Je vous laisse. Dépêche-toi. Je rapporterai le costume de poupée à l'entrepôt. Ton déjeuner? À plus. Salut. Monsieur Gu, si on continue à faire semblant, quand cela finira-t-il? Les mensonges finiront par être dévoilés? Tu crois que je suis idiot? Monsieur Gu, c'est Madame Gu qui appelle. Grand-mère. Je veux rencontrer ma bru. Amène-la dîner ce soir. Je veux manger avec elle. Grand-mère, elle vient de commencer un nouveau travail. Elle n'a pas le temps de vous voir. Je m'en fiche. Si elle ne vient pas dîner, j'irai la trouver. Grand-mère, je lui ai dit que j'étais chauffeur. Si vous la voyez, habillez-vous simplement. Quoi? Tu lui manges encore? Ne crois pas que l'argent te rend supérieur. Je veux tout lui dire, au bon moment. Bon, d'accord, je jouerai le jeu, mais avoue-lui la vérité vite. Oui. Au fait, grand-mère, elle doit aller livrer des factures à l'hôtel. Dîne avec elle là-bas. Mais ne te dévoile pas. Oh, regarde-toi. À quoi je sers? J'ai compris. Oh, présidente, pourquoi venir ici? Quoi? Mon hôtel m'est interdit? Oh, je ne me moque pas. D'habitude, vous prévenez, le personnel à l'avance. Assez bavardé. Vite, trouve-moi une tenue de ménage. Je veux voir ma bru incognito. N'en souffle les mots. Oh, compris. Ha. Ma nan. Grand-mère, que faites-vous? Mamie, pourquoi tu es là? Je fais juste le ménage à temps partiel ici. Mamie, tu es si âgée et tu n'es pas en bonne santé et ça paie mal. Repose-toi plutôt à la maison. Oh, c'est inutile. Je veux juste te voir. Quand je te vois, je suis heureuse. Mamie, je ne travaille plus à l'hôtel. Je viens déposer une facture. Shen Nanxing, salope, dégage d'ici. Shen Nanxing, Te voilà, tout est de ta faute. On ne peut plus réserver d'hôtel dans tout Haicheng. Maintenant, la famille Wang refuse le mariage de Wang Ke. Je m'en fous. Tout de suite, paie. Pour lui trouver une autre femme. J'attends toujours mon petit-fils. C'est mes oreilles qui dysfonctionnent ou t'as pas honte? Pétasse, si t'avais pas demandé le divorce, mon fils devrait se remarier. C'est aussi à cause de toi pour le banquet. Ma belle-fille riche s'est enfuie. Tu vas me rembourser cash? Si je me souviens bien, tous les hôtels des Gu vous interdisent à l'accès. Dégagez vite d'ici, sinon j'appelle la police. Même la police me croira. Tu vas payer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laissez passer. Qu'est-ce que vous faites, vieille sorcière? La bouche puante mériterait un coup de brosse. Femme de ménage minable. Tu sais qui je suis? Vous. Comment osez-vous me faire ça? C'est qui? Si t'as un problème, viens me... Quelle sorte de créature es-tu? Lâchez-moi. Si vous avez un problème, voyez avec moi. Ma bru, ôtez-vous de mon chemin. Je vais donner une leçon à cette folle aujourd'hui. Oh, je meurs de rire. Une traînée remariée qui vend des clopinettes au marché, en traînant sa marmaille. Même pas un vrai métier. D'où sort cette chose? Cette balayeuse. Quelle grand-mère! Mon Dieu, vous devenez de plus en plus insupportable. C'est vous la bigame ici. Votre bru s'est remarié. Vous l'ignoriez, n'est-ce pas? Quelle connerie! Mon petit-fils a confirmé que le lait est leur vrai enfant. Quelle langue sale vous avez! Je vais vous laver la bouche. Que faites-vous? Que faites-vous? Grand-mère, du calme. Le directeur, vite. Tout le monde se calme. Madame Gu, soyez raisonnable. Ne vous emportez pas pour si peu. Ce n'est pas convenable. Sortez d'ici. Les gens bien n'ont rien à faire ici. Rien qu'à voir votre attitude. Nanxing a bien fait de vous quitter. Votre famille n'est pas à la hauteur de Nanjin. Une si bonne épouse. Vieille sorcière puante. Savez-vous qui est mon fils? C'est un homme riche. Il dirige une grande entreprise. Si je me souviens bien, Litao a fait faillite, non? Même ruiné, il reste votre supérieur. En tout cas, il vous surpasse. Je me moque de votre fils. Rien à faire. Si vous osez maltraiter ma bru, je vous promets que vous le regretterez. Vieille peau. Voyons voir ce que vous osez faire. Directeur Wang?
Faites-la porter, promenez-la dans tout l'hôtel. Que tout le monde voit le visage de cette harpie. Désormais, interdisez-lui l'accès. D'accord. Quelqu'un, Que faites-vous? portez-la. Faites-lui faire 10 tours de l'hôtel en parade. Et lâchez-moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Shen Nanjing, espèce de salope. Je ne te lâcherai pas. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous et surveillez ça. Pas un tour de moins. D'accord, d'accord, d'accord. Hé hé. Grand-mère, manager Wang, pourquoi vous écoute-t-il autant? Eh bien, je vieillis simplement. Une autre raison est que je suis encore employé de l'hôtel. Vous avez raison. J'ai faim. Allons manger. D'accord, grand-mère, je sais qu'il y a un restaurant dans l'hôtel. Tant que vous êtes employé du groupe Gu, vous pouvez y entrer. Allons-y manger. On peut aussi en rapporter pour Gujing après. D'accord, allons-y. Le bénéfice du groupe GU au T3 était de 36,8 milliards. Le profit total est de... Chut. Bonjour. Je viens de dîner avec grand-maman. Je t'ai apporté une portion. Où es-tu maintenant? Quel est le parking le plus proche? Bâtiment 3, B1, groupe GU. Je suis au bâtiment 3, B1. D'accord. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Vous voilà. Je ne pensais pas qu'en dehors de conduire, le reste du temps, vous passiez votre temps à vous ennuyer dans ce parking. Shen Nanjing, j'ai quelque chose à te dire. Arrête de parler, grand-mère m'a déjà tout dit. Que t'a dit ma grand-mère? Je lui avais dit de le cacher pour que tu ignores ce tout. Qu'y a-t-il à cacher? C'est une dame âgée qui fait le ménage. Pourquoi cacher ça? Agent d'entretien. Elle gagne sa vie par son dur labeur. Elle ne vole personne. C'est honorable. Si grand-mère était riche et cachait son jeu, ça me stresserait davantage. Tu as raison. Je suis partie plus tôt du travail pour faire la lessive. Merci pour ton aide. « 12 appels manqués. Bonjour, professeur Wang. Je m'excuse, il a plu, je rentrais le linge et n'ai pas vu mon téléphone. Madame Li, venez à l'école. Le lait a une forte fièvre. J'arrive tout de suite. J'ai appelé le père, Monsieur Li, plusieurs fois. Il était occupé. D'accord, professeur, je comprends, j'arrive. Le lait va bien? Le lait a 40 degrés de fièvre. Que faire? Ne t'inquiète pas. Attends-moi. Mon chéri, tu es vraiment le héros de notre famille? Li, avant même ton arrivée, tu portais déjà mon enfant. Mon père a tout fait pour m'empêcher de t'épouser. Je t'ai quand même suivi de plein gré. Tu devras bien traiter notre mère et notre fils. Shen Nanjing, pourquoi es-tu encore là? Shen Nanjing, tu me suis exprès? Après le divorce, sache rester à ta place. N'appelle pas mon mari pour un simple rhume. Il s'occupe de moi et du bébé, jour et nuit. Il n'a pas de temps pour toi. D'accord, chérie, ne te fâche pas. De toute façon, nous avons notre propre enfant. Je ne retournerai jamais vers elle. Li Tao, Lélé a 40 de fièvre. Tu t'en fiches. Tu as un cœur? Même divorcée, c'est toujours ta fille. Comment peux-tu être si froid? Shen Nanjing, écoute-moi bien. Ce n'est pas mon enfant. Pour être franc, Lélé est un bâtard. Comment peux-tu dire ça de ta fille? Quel genre d'homme es-tu? Que fais-tu? Pourquoi l'as-tu frappé? Est-ce humain de dire ça? Misérable vendeur de rue, comment oses-tu me frapper? Attends un peu. Ah. Tu es vraiment indigne d'être le père de Lélé. Éloigne-toi d'elle. Suis-moi. La fièvre de l'enfant est tombée. Son état est maintenant stable. Appelez-nous si nécessaire. Merci. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Ne t'inquiète pas. Le lait ira mieux.
Ce sont les pédiatres les plus compétents. Mais vous êtes chauffeur? Pourquoi avoir l'accès exclusif à une chambre privée? J'utilise celle de mon patron. En cas de besoin, on sollicite le PDG. Votre patron est généreux. C'est vrai. Notre patron est formidable. Il traite bien ses employés. Maman, Tu es réveillée, ma chérie. c'est parce que je suis une enfant illégitime que mon père ne m'aime pas? Ne dis pas ça. Tu es mon trésor, mon petit ange chéri. Shen Nanxing. Que faites-vous? Shen Nanxing. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux encore? C'est sans fin. Pourquoi dire ça à Lélé? Elle est si jeune. C'est blessant de lui dire ça. Je dis la vérité. La nuit de noces, je t'ai vendu. À un bon prix en plus. Vous, à qui m'as-tu vendu? Tu veux vraiment savoir? D'accord, je vais te le dire. J'ai vendu ta virginité au fils de la famille Gu, même si j'ignore s'il s'agit de l'aîné, l'héritier, ou du playboy Gu, le cadet. Mais les Gu sont les plus riches de Haicheng, et les plus puissants. Ils ne te laisseront jamais épouser un riche, même s'ils te contactent, ils garderont juste l'enfant. Li Tao, c'est un crime. Porte plainte si tu l'oses, ne suis-je pas victime? Élever ce bâtard 5 ans, ça me rend malade. Et sais-tu pourquoi, après tant d'années, je ne te touche pas parce que tu es sale? Tu me trouves sale? Vendre sa femme pour de l'argent, c'est toi le sale. Je suis ravie que Lélé ne soit pas ta fille. Shen Nanxing, tu es folle? Ah! Vous êtes une salope et folle. Chérie, tu vas bien? Ça va, ne t'inquiète pas. Mon bébé Lélé, ne sois pas triste. Je t'aime plus que tout. Papa Gu t'aime aussi. Oh, moi aussi je t'aime, tonton Gu. Si tu étais vraiment mon papa, ce serait génial. Voyons voir, à quoi jouent Lélé et papa? Maman, viens jouer avec nous. Bonjour, je suis Belle Moutonne. Qui êtes-vous? Pouvons-nous être amis? D'accord, je serai la grande sœur. Et toi, ma petite sœur? Cette ordure a profité de Wanké pour grimper. Organise un rendez-vous avec Li Tao. Demain, dans la suite privée, Gu. Je les recevrai personnellement. D'accord. Ne vous inquiétez pas, assistant Zhang. Demain matin, toute la famille sera là à l'heure. Entendu? Ha 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 ha. Mon fils, demain, patron Gu, veut vraiment inviter toute notre famille à dîner. Maman, calme-toi. Oh non. Est-ce que cette histoire vieille de 7 ans? Il est au courant? C'est impossible. J'ai tout fait parfaitement. Je pense que mes cadeaux et mes relations ont payé. Ce Gu a senti ma sincérité et veut me donner ma chance. Ah 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 ah. Chérie, bébé dans mon ventre veut manger de l'aileron de requin. Dépêche-toi de m'en acheter. Chérie, ne pense pas d'abord aux ailerons de requin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle. Le président du groupe Gu a invité toute notre famille à dîner dans la suite privée de l'hôtel Gu. Ah ah ah. Vraiment, c'est génial. Je vais rencontrer le président Gu. Je pourrai lui dire que mon père a été licencié. Peut-être qu'il pourra être réintégré immédiatement. Non, je dois être parfaite pour le rencontrer. Je vais faire un soin visage. Elle commandait mon fils comme un laquais, mais la voilà toute contente. Demain, je lui ferai comprendre que ce n'est pas mon fils qui l'indigne. C'est elle qui s'accroche à notre famille. Li, ha ha ha. C'est la suite privée de l'hôtel Gu, c'est si luxueux. On dit que le budget par personne dépasse 1 million. Seuls les riches et nobles mangent ici. Maman ne touche à rien. On ne peut pas rembourser si c'est cassé. Avec Monsieur Gu, soyons prudents. Une parole déplacée pourrait l'offenser. Oui. Allons-y. Oh, c'est plus impressionnant en vrai. Vous êtes Monsieur Gu, enchanté. Ah ah ah.
Maman, tu te trompes de personne. N'est-ce pas ce chauffeur puant, le mari de Shen Nanxing? Comment un misérable comme toi a pu s'infiltrer? Crois-le ou non, je vais demander à Gu de te virer. Assieds-toi. Êtes-vous le chauffeur de Monsieur Gu? Tu n'es qu'un chauffeur. Comment osez-vous dîner sur les terres de votre patron? Sortez d'ici immédiatement. Déplacez la Mercedes-Benz garée à ma porte, vers le parking souterrain. Me demandez de bouger votre voiture? Vous n'en avez pas les moyens. Tu n'es qu'un chauffeur, qu'est-ce que je ne peux pas me permettre? Ah, je comprends. « 200 yuans. C'est suffisant. Ça te fait envie de voir autant d'argent. Viens le ramasser vite. » 200 yuans. Quel culot. Aujourd'hui, nous venons dîner sur l'invitation personnelle de Gu. Tu n'es qu'un chauffeur, tu ne l'approcheras jamais de ta vie. Puisque vous êtes là, je vais vous montrer quelque chose. Voici le vin rouge que nous avons offert à Gu, d'une valeur de 500 000 yuans. Même en vendant ta vie, tu ne pourrais pas en payer un verre. Comment osez-vous offrir un vin de si basse qualité? Quel toupet. Tu as brisé le vin que j'ai offert à Gu. Sale chauffeur puant, tu vas le payer. Arrêtez ça. Assistant spécial Jean. Ha ha ha. Ah ah. Li Tao, tu cherches la mort. Non, je ne l'ai pas fait. Zhang Teju, vous avez mal compris. C'est ce maudit chauffeur. Regardez, il a cassé le vin que j'offrais au président Gu. C'est un affront envers Monsieur Gu. Je lui donne une leçon au nom de Monsieur Gu. Lui donner une leçon. C'est vous qui devriez en recevoir une. Assistant Zhang, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, je vais vous l'expliquer. La personne devant vous est le PDG du groupe Gu. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gu Jing et l'époux de Nanxing. Monsieur Gu, nous ignorions votre statut. Nous vous avons offensé. S'il vous plaît, pardonnez-nous, je vous en supplie. N'étiez-vous pas celui qui voulait déplacer ma voiture? Monsieur, j'ai eu tort. Comment osez-vous faire déplacer ma voiture? C'est moi qui devrais être votre chauffeur, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Très bien. Buvez ce bouillon de fondu, et je vous pardonnerai. Monsieur Gu, non, pitié, je reconnais mes torts, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Maîtrisez-le. Monsieur Gu, monsieur Gu, monsieur Gu, monsieur Gu, j'ai tort, je le reconnais. Monsieur Gu, et monsieur Gu... Arrêtez un instant. Et monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort, pardonnez-moi. Et monsieur Gu, je ne harcèlerai plus votre épouse. Je ne vous ai encore rien fait. Vous tremblez déjà. Mais vos souffrances ne valent pas un 10 millième de celles de Shen Nanxing. Et monsieur Gu, Gu, je reconnais mes torts, je le jure, désormais, je ne m'en prendrai plus à Shen Nanxing. Si je la croise, je contournerai. Si ce n'est pas suffisant, je me prosternerai et l'appellerai ancêtre. À l'avenir, nous respecterons votre épouse, monsieur Gu. Mais vous ne la reverrez plus, car à partir d'aujourd'hui, vous disparaîtrez de Haicheng. Emmenez-les. Monsieur Gu, j'ai eu tort, lâchez-moi. Monsieur Gu, monsieur Gu, monsieur Gu. Monsieur Gu, révélez votre identité à votre femme, sinon je crains qu'elle ne vous quitte. Je l'ai épousée pour contourner grand-mère. Mon épouse ne sera que ma bienfaitrice d'il y a 7 ans ben an. Nous divorcerons tôt ou tard. Mieux vaut qu'elle ignore tout de moi. Monsieur Gu, dites-moi que c'est un mensonge. Vous ne mourrez pas à mentir. Maman. Petit chenapan, la fille aînée de la famille Shen va venir te voir. Contrôle ton caractère, sois poli avec elle. Maman, je suis déjà marié, pas besoin de rendez-vous arrangé. Ne mens pas, tu veux toujours retrouver celle qui t'a sauvé il y a 7 ans? Écoute bien, tu vas rencontrer mademoiselle Shen. Bonjour, maman. Monsieur Gu, réglez d'abord l'affaire avec mademoiselle Shen, avant d'expliquer à madame... Rien à expliquer. Vous niez toujours. Vous l'appréciez clairement. Shen Nanxing, désolé. Je ne peux pas t'aimer, mais je te traiterai bien. Je dois retrouver ma sauveuse. Quand je la retrouverai, je divorcerai de toi.
Monsieur Gu, la fille aînée des Shen veut vous voir. Non, qu'elle parte. Dommage, je suis déjà là. Monsieur Gu, je suis l'épouse choisie par votre mère. Ce serait gênant de me renvoyer. Je n'ai jamais accepté. Elle ne vous a pas dit que je suis marié avec une fille de 6 ans. Et alors, aucune annonce de mariage n'a filtré à Haichong. Cette femme doit être insignifiante. Épousez les Shen, profiterez au groupe Gu. Vous êtes intelligent. Moi, je suis le choix rentable. Mes affaires titines familiales ne vous regardent pas. Avec le pouvoir de la famille Gu, pas de mariage. Retirez vos gens. Mademoiselle Shen, je vous en prie. Gu Jing, je vous aurai tôt ou tard. Protégez Shen Nanxing. Que personne ne les dérange. Bien reçu. Oh. Enfin, terminé. Je vais chercher Lélé. Nanan, j'ai vu ton ex-belle-mère à la bijouterie de Jade, au coin. Elle vendait le pendentif de Jade, que ta mère t'avait laissé. Quoi? Quand j'ai déménagé, je l'avais emporté. Comment est-ce possible? Ils ont offensé Monsieur Gu récemment. Toute la famille a été expulsée de Haicheng. Ils étaient dans un état pitoyable. Ils seraient assez désespérés pour voler ton pendentif? D'accord, j'ai compris. Monsieur Gu, la femme que vous recherchiez il y a 7 ans. J'ai une piste. Où est-elle? Hier, quelqu'un a vendu un pendentif de Jade, identique au vôtre, à la boutique d'antiquités de l'Ouest. Emmenez-moi là-bas. Trouvez cette femme à tout. C'est ceci que vous cherchez. C'est celui-ci. C'est une relique laissée par ma mère. Je vous en supplie, fixez votre prix. Je paierai n'importe quel prix pour le racheter. Monsieur Gu, c'est cette boutique. Tous mes articles sont des objets anciens. Choisissez ce qui vous plaît. Que faites-vous? Pardon, nous nous sommes trompés. Monsieur, que désirez-vous? Je regarde simplement. Avez-vous ce pendentif en jade? Hey, pourquoi aujourd'hui tant de gens cherchent ce pendentif? À l'instant, une dame a récupéré ce pendentif. Monsieur Gu, c'est la femme d'il y a 7 ans? C'est forcément elle. Elle ressemble à quoi? Dans quelle direction est-elle partie? Oh, monsieur, désolé, ma boutique est toujours pleine de monde. Trop de passages pour m'en souvenir. Où sont les caméras de surveillance? Montrez-moi. C'est une petite boutique, pas de surveillance dans un si petit endroit. Et Monsieur Gu, il y a une caméra dans la rue. Vérifiez. Nous devons la retrouver aujourd'hui, la personne qui a acheté le pendentif. Oui. Monsieur Gu, j'ai trouvé la vidéo de surveillance. Trop de femmes à la bijouterie de Jade ce jour-là, mais l'une d'elles semblait être madame. Shen Nanxing. C'est bien elle? Nous voilà arrivés. Oui. Que veux-tu manger ce soir? Que fais-tu? Tu m'as fait peur. Papa, tu fais mal à maman, lâche-la. Que se passe-t-il aujourd'hui? J'ai quelque chose à te demander. Dis-le. Pourquoi étais-tu à la bijouterie de Jade à l'ouest? Comment a-t-il su que j'y étais allé? Je ne le connais pas assez. Le pendentif de Jade a déjà été vendu par Lily. Je dois être plus prudente. J'ai vendu des bijoux. Dommage de jeter la bague donnée par ce salaud. Alors je l'ai vendue. As-tu vu ce pendentif de Jade ou une autre femme portant ce pendentif? Comment a-t-il une photo de l'autre moitié du mien? Comme Li Tao l'a dit, la famille Gu veut garder l'enfant et se débarrasser de la mère. Je ne dois pas révéler où nous sommes, Lélé et moi. Non, jamais vu. Comment saviez-vous que j'y étais aujourd'hui? Je passais par hasard et j'ai vu. Maman, j'ai faim. Va te laver les mains. Je prépare 3 légumes frais. D'accord. Va. Aide-moi à laver les légumes. Je vais acheter du lait et reviens.
D'accord. Elle est l'air si innocente. Peut-elle être la femme d'il y a 7 ans? Li Tao est un salaud, mais elle n'a jamais trompé. Une femme si bien, comment était-elle dans mon lit, la nuit de noces? Envoyez quelqu'un surveiller la femme et l'enfant de Gu Jing. Gu Jing ne sera qu'à moi. Oui, mademoiselle. Vous êtes aveugle? Vous conduisez comment? Désolé, mademoiselle, c'est cette femme qui s'est jetée devant la voiture. Si tu veux mourir, sors d'ici. Ne touchez pas à ma voiture. Pardon, je suis désolée. Xiao Xiao. C'est toi? Shen Nangxing. Nangxing, on est si proches. Je me souviens, tu avais une tache de naissance papillon à l'épaule, très belle. J'en ai fait reproduire une identique. Regarde. Vraiment, je ne peux rien te refuser. Même ma tâche de naissance t'intéresse. D'ailleurs, Xiao Xiao, il y a quelques jours, on travaillait ensemble à l'hôtel. Comment es-tu devenue l'héritière des Shen? Après la mort de ma mère, les Shen m'ont fait venir ici. Aujourd'hui seulement, j'ai découvert être une enfant illégitime des Shen. Incroyable. Cet après-midi au téléphone, tu parlais de mon pendentif en jade. Et maintenant, te voilà héritière des Shen. Oh. Être une héritière, c'est compliqué. Pour les intérêts de la famille, dès mon arrivée, on me force à épouser un Gu. Un Gu? Lequel des héritiers Gu? L'aîné, Gu Jing. C'est le jeune maître aîné. Oh, voici mon ex-femme? Oh, 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 je te croyais si sérieuse. Je ne pensais pas que tu viendrais ici. Mais l'eau ne sort pas du champ. Au lieu de jouer avec d'autres hommes, viens plutôt avec moi. Respecte-toi un peu, nous sommes divorcés. Ne joue pas l'innocent. Sache que je suis capable, j'ai accroché un autre pigeon. T'en fais pas, j'ai plein d'argent. Ha ha ha. Ah ah. Ah. Sale pute, tu cherches la mort? Oups, mon sac. Mon sac est taché de ton sale sang. Comment vas-tu me dédommager? Dédommager? Je vais te battre à mort. Comment oses-tu? Je suis l'aîné de la famille Shen. Comment oses-tu me frapper? Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen. J'ai tort. J'ai des yeux sans voir le montail. Pardonnez-moi, Mademoiselle Shen. Eh bien, pas besoin de payer le sac. Aboie comme un chien pour moi et Shen Nangxing. Et j'oublierai tout. Je ne veux pas entendre ça. Ça nous souillerait les oreilles. D'accord. Emmenez-le. Mademoiselle Shen, j'ai tort. Vous ne pouvez pas faire ça. Mademoiselle Shen. Occupez-vous bien de lui. Spécialement. Pardon. Mademoiselle Shen, Mademoiselle Shen, Mademoiselle Shen, grâce. Vous êtes une vraie dame, si ferme en paroles et actes. Bien sûr. Oh, regardez-moi ça. Je suis sortie cet après-midi acheter du lait pour mon enfant. Mais en vous voyant, j'ai tout oublié. Ta mémoire. Bon, je te raccompagne. Oui. Xiao Xiao, je suis là. Merci pour aujourd'hui. Je peux venir? Bien sûr, tu es ma meilleure amie. Reviens tout de suite. Nangxing, j'ai quelque chose à faire. Je ne monterai pas pour l'instant. Prends le cadeau que j'ai préparé pour Mademoiselle Shen. Porte-le lui. Oui. Xiao Xiao, ces cadeaux sont trop chers. Je ne peux pas les accepter.
Ne sois pas poli. Prends-les simplement. Merci. Tu as dit que tu allais acheter du lait, et tu n'es jamais revenu. En fait, tu es allé en rendez-vous avec un autre homme. Et tu as rapporté les cadeaux d'autres hommes ici, à la maison? Je suis désolée, j'ai rencontré un ancien collègue en chemin. On a simplement mangé ensemble. Je t'ai oublié. Les laits d'or? Tu as dit que tu allais acheter du lait, mais tu n'es revenu qu'à minuit, et un autre homme t'a raccompagné. Quelle mère exemplaire tu fais. Tu te trompes complètement, il m'a juste raccompagné. Inutile de m'expliquer, ça ne m'intéresse pas. Mais durant notre mariage, tu devrais avoir plus de dignité. Tu as mal interprété quelque chose à mon sujet? Pourquoi cette personne agit-elle de façon si irrationnelle? Nanxing. Je te conduis au travail. Non, j'ai déjà pris un congé aujourd'hui. Je prévois d'aller chez un concessionnaire pour acheter une voiture d'occasion. Ce sera plus pratique pour chercher les laits à la... Les voitures d'occasion présentent des risques. Alors, prends cette carte pour acheter une neuve. Je n'en ai vraiment pas besoin. J'ai économisé ces dernières années. Ça devrait suffire. Je passe devant. Et elle s'est mise avec un riche. Elle ne veut plus de moi comme chauffeur. Shen Nanxing va chez le concessionnaire. Trouvez un moyen de lui offrir une BMW. Dites-leur de ne rien révéler. Attendez. Je passe justement au concessionnaire. Je vous dépose? Hein? Si on y allait après le travail, une absence me ferait perdre ma prime d'assiduité. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Vous conduisez le patron. Ne retardez pas votre service. Entendu. Bienvenue à notre client chanceux. Il remporte une BMW d'1,5 million de yuan. Client chanceux. Oui, aujourd'hui, notre 100e client est l'heureux élu. Félicitations. Cette voiture est à vous. Elle vous plaît? Un essai routier? Laissez tomber. Je vais prendre une occasion pour me déplacer. C'est gratuit. Pourquoi refuser? Gagner une voiture gratuitement. Avec ma malchance chronique, une telle aubaine est impossible. Partons. Hé, ne partez pas. C'est vraiment gratuit. Pas un centime à débourser. Quelques documents à fournir. Et c'est à... Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je connais le propriétaire. Ce ne peut pas être une arnaque. Puisque c'est un cadeau, acceptez-le. J'ai vraiment eu de la chance cette fois. Une BMW. En effet. Voici vos clés. Vous êtes une vraie porte-bonheur. Cette BMW vaut 1,5 million de yuan roulable aujourd'hui. J'ai vraiment gagné une BMW? Pardon, monsieur Gu. Je me suis un peu emporté. Dépêchons-nous pour les formalités. Bien, par ici, je vous prie. Je vous ai préparé un bento pour hier. Merci. C'est sûrement grâce à vous que j'ai gagné cette voiture. C'est votre chance. En quoi ça me concerne? Merci. Ce sera parfait pour le déjeuner. Je pars travailler alors. Dites au marketing de proposer un nouveau plan rapidement. Bien, monsieur Ge. Le majordome demande votre menu du jour. On le fera livrer. Inutile. Shen Nanxing m'a préparé un bento. Monsieur Gu, vous êtes trop difficile. Manger un plat d'une inconnue? Auriez-vous des sentiments pour madame? Impossible. Seule la propriétaire du pendentif de jade sera ma femme. Vous avez trop de temps à perdre en conjectures. Je vous ai dit de retrouver celle qui a le pendentif.
Des résultats? Je vais mobiliser plus d'effectifs immédiatement. Gujing, soyons directs, épousez-moi, et le groupe Shen reviendra au Gu. Pourquoi refuser? Le groupe Shen? Les Gu s'en moquent éperdument, et nous n'avons pas besoin d'alliance matrimoniale. Sortez. Serait-ce que Monsieur Gu préfère les femmes vertueuses ou celles qui jouent les saintes en public et les putains en privé? Dehors. Parlez. D'où vient cette marque de naissance? Pourquoi cette agitation? On dit qu'il cherche quelqu'un, un lien avec cette marque? Vous parlez d'une marque de naissance. Je l'ai depuis toujours. Un problème? Vous êtes celle qui m'a sauvé il y a 7 ans. Reconnaissez-vous ce pendentif de jade? N'est-ce pas le pendentif de Shen Nangxing? Gujing chercherait-il Shen Nangxing? Impossible. Une coïncidence. Je vais vérifier. Mon pendentif? Je ne pensais pas le voir chez vous. J'avais perdu la moitié autrefois. Seriez-vous l'homme que j'ai sauvé cette nuit-là? Nous étions donc liés dès le début. Je vous ai enfin trouvé. Je vis seul. Vous voulez monter un moment? Je dois gérer des affaires professionnelles. Pourquoi Shen Xiao ne ressemble pas à celle qui m'a sauvé il y a 7 ans? Les Shen sont riches. Pourquoi avoir vendu l'autre moitié du pendentif? C'était un souvenir de ma mère. La moitié restante me rendait triste. Je l'ai vendue sur un coup de tête. Le bijoutier a dit que vous êtes revenu racheter l'autre moitié. Puis-je la voir? L'autre moitié, elle est à l'ancienne maison. Je vous l'apporterai plus tard. Je monte. Monsieur Gu, dois-je préparer l'acte de divorce avec Shen Nangxing? Pas encore. Attendons que Shen Xiao sorte l'autre moitié du pendentif. Bien. Je crois que Monsieur Gu hésite. Nan, regarde ce que j'ai préparé pour toi. Des vêtements de printemps tendance. J'ai aussi pris des habits pour ta fille. J'espère qu'elle aimera. Xiao, tu es trop généreuse. Mais ne gaspille plus. Tu es ma meilleure amie. Si ce n'est toi, ce serait qui? Je t'aime tant. Même si j'usurpe ton identité. Pour Gujing, tu ne m'en voudras pas? Viens, asseyons-nous. Nan, où est ton pendentif? Tu ne le quittais jamais avant. Pourquoi maintenant? Il y a 7 ans, après le banquet de mariage, une pièce a disparu sans raison. Je craignais que celle-ci ne se perde aussi. Alors, je la garde toujours sur moi dans mon sac. Vous souvenez-vous comment il a disparu? Ce jour-là, notre location avait une fuite. Li Tao et moi avons dû aller à l'hôtel. Au réveil, c'était l'heure de partir. Li Tao pressé, je ne sais pas où je l'ai perdu. Je connais un excellent sculpteur de jade. Donnez-moi le pendentif, je le ferai restaurer. C'est parfait, Xiao Xiao. Merci. Ajing, l'assistant Zhang dit que vous me cherchiez aussi. Vous n'avez épousé cet inconnu que pour contenter grand-mère. Un mariage de convenance. Maintenant que je suis là, quand comptez-vous divorcer? Avez-vous rapporté le pendentif en jade de votre ancienne maison? Gujing, vous pensez encore que je vous mens? Voici ma moitié de pendentif. L'autre s'est perdu il y a 7 ans, quand je vous ai sauvé à l'hôtel. C'était donc bien elle qui m'avait sauvé ce jour-là. Désolé,
Shen Xiao. Je n'aurais pas dû douter de vous. Je comprends. Avec votre statut, la prudence est nécessaire. Alors, quand divorcerez-vous de cette femme? Je lui dirai aujourd'hui. D'accord. Maman veut attendre papa pour dîner, n'est-ce pas? Papa adore Lélé. Il ne la laissera pas maigrir. Papa est de retour. Maman t'aime tant qu'elle préfère me laisser jeûner que de ne pas t'attendre. Le lait n'est plus le trésor de maman. C'est papa maintenant. Le lait, tu dis encore n'importe quoi. Le lait, sois sage et va d'abord dans ta chambre. J'ai quelque chose à dire à ta maman. J'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Alors dès que tu es libre, viens avec moi officialiser le divorce. Tu as trouvé quelqu'un si vite? Tant mieux, choisis l'horaire, je suis libre quand tu veux. Félicitations. Enfin, tu peux être avec ton amour. Cette fille a de la chance d'être aimée par toi. Je déménage demain. Inutile. Cette maison était un coup de chance, grâce à toi. Je te la rends. Ne t'inquiète pas pour Lélé et moi. Je peux loger chez une collègue quelques jours. Elle m'aidera. La dernière fois, avec le lait, tu avais déjà un plan de secours en tête. Hein? Je ne suis pas pressé. Inutile de te précipiter. Avant le divorce définitif, je veux éviter que ma grand-mère entende des rumeurs. Restez ici. Je comprends. Alors ne reviens pas dormir ici. Je sais. Inutile de me rappeler d'éviter les soupçons. Oh papa, reste avec nous, s'il te plaît. Ce n'est pas ton père. Maman, ne laisse pas papa partir. Lélé, sois sage. Ne pleure pas. Je reste. Je ne partirai pas. Jurez à Lélé de ne plus vous disputer ni vous séparer. Lélé, je te jure de ne plus me disputer avec papa et de ne jamais le quitter. Ne pleure pas. Je suis désolée, Lélé. Maman t'a menti. Papa doit aussi jurer. D'accord. Je le jure. Plus de disputes avec maman et je resterai avec vous. Alors, ma petite larmoyante peut arrêter de pleurer. Souris pour maman. Viens, Lélé, allons manger. Mange un peu plus. J'ai retrouvé Shen Xiao. Alors, pourquoi je n'arrive pas à quitter Shen Nanxing et sa fille? Elle s'est endormie. Et tout à l'heure, merci. Je viendrai demain matin pour la mairie. Quant à le lait... Ne t'inquiète pas, je l'habituerai progressivement. C'est bien. Elle n'est donc une enfant. Ça risque d'être difficile. D'abord, remplissez le formulaire de demande. Revenez après le délai de réflexion d'1 mois pour finaliser le divorce. Si longtemps? Vous vous êtes mariés il y a 2 mois seulement, non? Trop long? Réfléchissez-y avant de vous précipiter la prochaine fois. Suivant.
signé l'accord de divorce. Je l'ai déjà signé. On reviendra dans un mois pour l'acte. Gujing, tu rentres ce soir. Elle a du mal à me quitter? Ne te méprends pas. Tu avais promis à Lélé de rentrer ce soir. Je tiendrai ma promesse envers Lolé. Monsieur Gu, vous êtes là? Asseyez-vous vite, je vous en prie. Venez, asseyez-vous, monsieur Gu. Quand Xiao Xiao a dit que vous viendriez, j'étais ravie. Alors, quand comptez-vous l'épouser? Maman, ne sois pas pressée. Ajing va m'épouser, n'est-ce pas? Oui, ma femme ne sera que Xiao Xiao. Parfait. Comme dit le proverbe, ne donne pas ta meilleure viande aux étrangers. Puisque nos familles s'allient, confiez à Shen Group le terrain à l'ouest de Gu Group. Ce terrain vaut 1 milliard de yuan. Mais nous avons besoin d'une coopération avec les... Monsieur Gu, puisque vous allez épouser notre fille Xiao Xiao, un projet d'1 milliard de yuan ne devrait pas être un problème, non? Bien sûr. Ah, voilà qui est bien parlé. Bien sûr, ce n'est qu'une coopération commerciale. Pour le mariage avec Xiao Xiao, les cadeaux de fiançailles devront être complets et de qualité. C'est ainsi que vous montrerez votre sincérité envers elle. La famille Gu ne lésinera pas sur les cadeaux pour sa future belle-fille. Monsieur Gu, vous chérissez tant Xiao Xiao. Vous devez être pressé de l'épouser. Mercredi prochain est un jour faste. Dépêchez-vous de organiser le mariage. Mercredi prochain, c'est trop tôt pour bien organiser le mariage. Ajing, peu importe ces détails. Je veux juste m'occuper de toi et être avec toi au plus vite. Papa, maman m'emmène loin d'ici. On ne reviendra jamais. Quoi? Ajing. Monsieur Gu. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as toujours pas éliminé cette femme et son enfant? Tu es vraiment nul. Maman, ne t'inquiète pas. La femme de Gu Jing n'est qu'une solution pour sa grand-mère. L'enfant n'est pas de lui. Ils ne me gêneront pas. Idiote. Tu n'as pas vu son air inquiet quand il a répondu? Il a des sentiments pour cette salope. Tu es bonne à rien. Tu laisses une mère célibataire le retenir. Je devrais te tuer. Lélé, il est temps de sortir. On doit partir. Lélé, pourquoi tu restes si longtemps? Tu as encore mal au ventre? Maman, Lélé n'a plus mal au ventre. Pourquoi vouloir emmener Lélé? Partir? Je voulais juste l'emmener chez le dentiste. Alors, pourquoi Lélé m'a dit que tu avais d'autres projets? Hé, papa! Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Quoi? Pourquoi tu as si peur qu'on parte? Est-ce que... Serait-ce que... Non, je crains juste qu'en partant, le divorce ne puisse aboutir. Méchant papa! Tu as rendu maman triste. Je t'aime plus. Maman, allons vraiment à la capitale. C'est plus grand qu'Haicheng. Que papa ne nous retrouve jamais. Ne partez pas. Avant le divorce officiel, vous restez ici. D'accord. Il fait froid. C'est toi le méchant qui devrait partir. Sois tranquille. J'ai hâte de divorcer pour ne plus jamais te voir. Méchant papa, sors! Pars! Mademoiselle, nous avons découvert. La fausse femme de Gu Jing, avec son enfant, vit dans la villa 9 ici.
Si cette femme ne se tient pas à sa place plus tard, débarrassez-vous d'elle. Seule moi peux être la femme de Gu Jing. J'arrive. Shen Nanxing. Xiao Xiao, c'est toi? Tu es venu me voir? Maman, c'est qui cette jolie dame? C'est la meilleure amie de maman. Xiao Xiao, entre et assieds-toi. Allons-y. Allons-y. La partenaire de mariage blanc de Gu Jing est donc Shen Nanxing. Au fait, Xiao Xiao, comment savais-tu que j'habite ici? J'ai demandé au gardien. Je voulais te faire une surprise. Nanxing, pourquoi ton mari n'est pas là? Lélé, retourne jouer dans ta chambre. D'accord. Xiao Xiao, assieds-toi. Xiao Xiao, en réalité c'est un mariage blanc. Juste une coopération. Après tant de temps ensemble, peux-tu garantir qu'un vrai sentiment ne naîtra pas? Non, nous divorcerons après délai de réflexion d'1 mois. Puisque tu n'aimes pas Gu Jing, même si je te le prends, je n'aurai aucun remords. Au fait, Xiao Xiao, es-tu venu me rendre le pendentif de jade? Nanxing, pardon. J'ai eu un accident et perdu ton pendentif en rentrant. J'étais à l'hôpital. Je suis désolée, vraiment désolée. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Mais j'ai trouvé un meilleur jade. Je te le ferai sculpter et apporter après. Parfait. Au fait, Nanxing, tu te souviens que ma mère m'a fiancée à l'héritier Gu? J'ai appris qu'il m'aime aussi. On se marie bientôt. Félicitations, Xiao Xiao. Tu es ma meilleure amie. Je veux vous présenter, ok? Bien sûr. Avec ton caractère, si Gu Jing était mon fiancé, tu t'effaceras, non? Ah Jing, merci pour l'alliance que tu m'as offerte. J'ai invité ma meilleure amie aujourd'hui. Je veux vous présenter. Ça ne te dérange pas? Tant que tu es heureuse. Xiao Xiao. Toi, tu es le fiancé de Xiao Xiao? Tu connais Ah Jing? Non, pas du tout. C'est le PDG du groupe Gu. Il ne me l'a jamais dit. Il se méfiait de moi depuis le début. J'ai eu si peur. J'ai cru qu'il y avait quelque chose entre vous. Tu aimes la bague que je t'ai offerte? C'est un diamant rose rare, valeur 300 millions. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique. Ah Jing, tu es si bon avec moi. Je vais aux toilettes. Gu Jing est l'élu de Xiao Xiao. Shen Nanxing, oublie tes illusions. Xiao Xiao. Je ne veux aucun malentendu avec Xiao Xiao. Pas le moindre doute. Ne craignez rien, monsieur Gu. Xiao Xiao est mon ami. Je ne la blesserai pas. D'ailleurs, il n'y a jamais rien eu entre vous et moi. Entre monsieur Gu et moi. J'ai signé l'acte de divorce. Je ne voulais pas te mentir. Je ne suis qu'un divertissement pour monsieur Gu. Rien de plus. Monsieur Gu, mens autant qu'il vous plaira, tant que vous êtes heureux. Si vous voulez continuer ce jeu de pauvreté, je feindrai d'ignorer qui vous êtes. Shen Nanxing, ne m'en veux pas. Je dois absolument t'effacer de son cœur.
Ajing, sauve-moi. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Ajing, je croyais ne plus jamais te revoir. Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Shen Nangxing m'a tout révélé. Même avec votre mariage blanc, vous aviez des sentiments. J'étais si désespérée que j'ai perdu la raison. Je ne l'imaginais pas si manipulatrice. Ma femme ne sera toujours que toi. Ce mariage n'est qu'une comédie pour grand-mère. Mais tu n'as vraiment rien ressenti. Rien. Repose-toi d'abord. Xiao Xiao a été hospitalisée cette nuit. Que s'est-il passé? Tu continues de jouer? Tu ignores pourquoi elle était là? Je t'avais interdit de parler de nous à Xiao Xiao. Tu as semé le doute jusqu'à la pousser au suicide. Je n'ai rien dit sur nous, pas un mot. Je vais lui demander de clarifier les choses. Inutile. Crois-le ou non, je ne vous ai pas divisé. Ça serait trop vulgaire. Shen Nangxing. Ajing, je ne me sens pas bien. Maman, le lait s'ennuie trop de papa. On peut l'appeler? Non, pas question. Maman, vous vous êtes disputés avec papa? Je peux lui demander de revenir s'excuser? Tu ne dois plus l'appeler. Ni l'appeler papa. Lélé, je suis désolée. Papa! Papa! Tu as de la fièvre. On va à l'hôpital tout de suite. Infirmière, ma fille a toujours de la fièvre. Un médecin peut l'examiner? Beaucoup d'enfants fébriles en ce moment. Les médecins sont occupés. Attendez-la, s'il vous plaît. Maman, papa me manque tellement. Je suis là avec toi, d'accord? Tu as soif? Je vais te chercher de l'eau. D'accord. Papa, j'ai de la fièvre. Le lait te manque tellement. Tu peux venir me voir? Ajing, tu restes avec moi ce soir. Attends une seconde. Papa, j'ai de la fièvre. Le lait te manque tellement. Tu peux venir me voir? Papa arrive tout de suite. Ajing, ce n'est même pas ta fille biologique. Mais Lélé n'a pas de père. Repose-toi bien. Pas besoin de m'attendre. Shen Nangxing, toi et ton immonde complice. Pourquoi contrecarrez-vous toujours mes plans? Pourquoi êtes-vous là? Le lait vous a encore appelé? Attendez, Asiki. Torditi, je vais organiser une chambre privée pour Lélé. L'enfant va bien. Sa fièvre est tombée. Assurez-vous qu'elle se repose. Merci, docteur. Je vous en prie. Si vous tombez malade aussi, qui s'occupera de Lélé? Merci. Nanan,
Dès qu'Ajing a su que Lélé était malade, il m'a laissé. Je suis jalouse. Tout le monde croit que Lélé est sa fille. Sinon, pourquoi serait-il si inquiet? Monsieur Gu, je promets que Lélé ne vous appellera plus. Désolée, je dois y aller. Ajing, ramène-moi à la maison. Vous avez entendu? La nouvelle directrice serait la fille d'une riche famille. Mon Dieu, ce serait Madame Gu? La nouvelle directrice serait Xiao Xiao. Obtenir ce poste si facilement. Monsieur Gu doit l'adorer. On dirait qu'ils arrivent. Chut, taisez-vous. S'il vous plaît. Liao Qiong, renvoyé pour harcèlement. Pourquoi son retour? Il a des appuis. Mieux vaut ne pas le contrarier. Mademoiselle Chen, voici le service design de notre entreprise. À partir d'aujourd'hui, le service sera dirigé par Madame Chen. Obéissez à ses ordres. Je serai le directeur adjoint. Xiao Xiao, la nouvelle directrice. Méfie-toi de Liao Xiong. Ce sont mes affaires. Quel est votre problème? C'est ça les employés Gu Group? Des profiteurs sans gêne? Chen Nanqing. Même sans miroir, regarde-toi dans ton urine. Tu oses te prétendre ami avec la directrice? Elle fait sa fière. Quelle honte. Pathétique. Elle n'est même pas digne de lui cirer ses chaussures. C'est faux. Xiao Xiao, qu'est-ce qui te prend? Shen Nanqing. Restons professionnels. Appelez-moi directrice Shen. Certains ici méritent d'être recadrés. Shen Nanqing. On réglera ça plus tard. Directrice Shen, laissez-moi m'expliquer. Je peux virer Shen Nanqing immédiatement. Je ne veux pas qu'Ajing me prenne pour une tyran. Débrouillez-vous discrètement, tous moyens autorisés. Je veux qu'elle démissionne d'elle-même. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas, Shen Nanqing va disparaître. Levez-vous tous. Personne ne sortira. Collaborez avec l'enquête. Que se passe-t-il? Qu'est arrivé à la directrice Shen? La bague de mariage de 300 millions offerte par Monsieur Gu a disparu. Le voleur est ici. Fouillez-les. Oui. Que faites-vous? Pourquoi ne fouillez que moi? Seul toi as vu ma bague. Tu es la plus suspecte. Trouvé. Je n'ai rien fait. Shen Xiao, tu as caché la bague dans mon tiroir. C'est un coup monté. Ridicule. Une employée comme toi mérite-t-elle que l'épouse de Monsieur Gu te piège? Tu es prise sur le fait et tu oses discuter? J'ai perdu bien plus. Emmenez-la et interrogez-la à fond. Oui. Que faites-vous? Je n'ai rien volé. Lâchez-moi. Shen Nanqing. Si je publie la vidéo de ton vol, ta fille pourra encore aller à l'école. Non seulement elle sera exclue, mais aussi harcelée. Supprimez ça. Shen Nanqing, je voulais te pardonner, mais tu l'as cherchée. Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Que fais-tu? Lâche-la. Ajing, pourquoi es-tu là? N'étiez-vous pas ami avec Shen Nanqing? Pourquoi la traitez-vous ainsi? Elle a volé l'alliance que tu m'as offerte. Je n'ai pas le droit de la punir? Gu Jing, je ne l'ai pas volée. Elle est incapable de ça. Il doit y avoir un malentendu. Gu Jing, tu la protèges toujours. Tu es tombé amoureux d'elle? Absolument pas. Tu es de mon épouse. Je n'aime que toi. Shen Xiao, je n'ai pas volé ta bague. Tu veux me chasser? Soit. Je pars. Pourquoi as-tu ce pendentif en jade? C'est moi qui le lui ai donné. Taisez-vous. Je veux l'entendre. Shen Xiao me l'a effectivement donné. T'as vraiment pas de cœur. Après tout ce que j'ai fait pour toi.
Maintenant, tu dragues Zajing. Shen Nangxing est ignoble. Séduire le mari de sa meilleure amie. Taisez-vous tous et sortez. Ton comportement de destructrice de famille dégoûte tout le monde. Ta fille ne pourra jamais lever la tête plus tard. Elle est la fille d'une voleuse de mari. Gu Jing et moi ne sommes pas divorcés. Je suis toujours son épouse légale. S'il y a une intruse, c'est toi. Ça suffit. Ah Jing, tu as entendu? Tu vas continuer à la protéger ainsi? Shen Xiao, si tu ne sais pas garder l'amour de Gu Jing, c'est ton problème. Arrête de m'accuser. Mais rassure-toi, je ne rivaliserai pas avec tes méthodes. Je démissionne. Shen Nangxing. Puisqu'il n'y a rien entre nous, Monsieur Gu, cessez ces gestes équivoques. Ce pendentif de pleine lune est troublant. Shen Nangxing et Shen Xiao ont des marques de naissance en croissant. Même si Shen Xiao l'a su offert à Shen Nangxing, pourquoi? Il faut approfondir cette enquête. Frère, même si grand-mère veut cette inconnue comme petite fille, et maman veut mademoiselle Shen comme belle-fille, tu ne dois pas t'ivrer à ce point. Je veux Shen Nangxing, mais elle me rejette. Non, je dois la retrouver. Qui peut venir à cette heure? Gu Jing. Gu Jing, vous êtes ivre. Ne me quitte pas, Nangxing. Je t'en supplie. C'est juste que le chauffeur m'a déposé au mauvais endroit hier. J'étais ivre. J'ai fait autre chose? Rien du tout. Tu étais ivre et as dormi sur le canapé toute la nuit. Maintenant que tu es réveillé, dépêche-toi. Moi aussi j'ai un rendez-vous. Avec qui? Cet ex-collègue fils de riche? Il a oublié si vite que Lélé est à l'hôpital. Ce n'est pas sa vraie fille. Il s'en fiche, oui. Mademoiselle Shen, les cheveux de la fille de la chambre 31. Bon travail. Il y a 500 000 yuan sur cette carte. Merci, Mademoiselle Shen. Gu Jing est obsédé par le pendentif de jade et la tache de naissance. Si Shen Nangxing est bien la femme de cette nuit-là, alors cette gamine serait l'enfant de Gu Jing. Je dois vérifier. Vous avez le résultat? Mademoiselle Shen, les deux échantillons de cheveux appartiennent à un parent et son enfant. Je vois. Gu Jing ne doit jamais apprendre ça. Mais aucun ne sait que l'enfant est le leur. Comment est-elle tombée enceinte? Trouvez-moi l'ex-mari de Shen Nangxing. Mademoiselle Shen, j'ai quitté High City. Comme exigé, je n'ai plus embêté Shen Nangxing. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je suis là pour autre chose. Si vous coopérez, tout cet argent sera à vous. Que s'est-il passé quand Shen Nangxing est tombée enceinte? Le jour du mariage, un homme dans le couloir cherchait une vierge contre 5 millions. J'ai drogué Shen Nangxing et vendu sa virginité.
C'était un jeune maître de la famille Gu, mais pas sur lequel Shen Nangxing n'a rien remarqué après. je craignais qu'elle ne fasse un scandale en se réveillant. Je l'ai ramenée dans ma chambre et menti sur ce qui s'était passé. Fermez-la. Un mot de plus et je vous tue. Puisque personne ne sait lequel des Gu était là, je vais devoir m'en mêler. Je dois contacter le second maître Gu Jingshen immédiatement. Elle ne sortait pas. Elle venait voir Lélé. Lélé me ressemble tant. Si c'était ma fille, dommage que la femme de cette nuit ne soit pas Shen Nangxing. Monsieur Gu, pas de nouvelles du pendentif, mais un lien avec Shen Nangxing il y a 7 ans. De quoi parlez-vous? Expliquez-vous. Lélé n'est pas la fille biologique de Li Tao. Li Tao a vendu Shen Nangxing il y a 7 ans à l'hôtel. Elle est tombée enceinte. Lélé serait ma fille? C'est possible. Vous étiez dans le même hôtel. Mais votre frère était aussi présent cette nuit-là, Monsieur Gu. J'ai découvert que vous étiez avec moi il y a 7 ans. Je suis le père de Lélé. Quoi? C'était vous ce soir-là? Frère, erreur. Lélé est en fait mon enfant. Voici le test de paternité entre Lélé et moi. Nous étions drogués il y a 7 ans. J'ai demandé une vierge. Li Tao a fourni Shen Nangxing. Après ma douche, Li Tao l'avait emmené. Voilà pourquoi vous pensiez avoir passé la nuit avec Li. Mademoiselle Shen, pourquoi m'avoir fait venir si tard? Quoi? L'enfant bâtard de cette femme est la fille de mon frère? Que se passe-t-il ici? Pour être honnête, le bienfaiteur qu'Ajing cherche est Shen Nangxing. Mais Ajing et moi sommes tombés amoureux au premier regard. De plus, Ajing n'a jamais révélé être PDG, preuve de son mépris pour elle. Elle a découvert son statut récemment, d'où son harcèlement constant. Elle a même utilisé la grand-mère et Lélé pour empêcher le divorce. Les conflits familiaux et la détresse de mon frère sont son œuvre. Oui, elle était jalouse que votre mère m'ait choisi comme bru. Elle a semé la zizanie dans nos vies. Quelle bassesse. Je dois révéler sa vraie nature. Pourquoi? L'enfant est de la famille Gu. Un scandale nuirait à notre collaboration. Reconnaissez Lélé et payez-les pour qu'elle parte. Je pourrai alors épouser votre frère en paix. Vous avez raison. Une intrigante ne mérite pas de rester chez les Gu. J'aiderai mon frère à se débarrasser d'elle. Bien. À vous de jouer demain. Étiez-vous vraiment Monsieur Gu cette nuit-là? Oui. Je suis parti me doucher pour assumer mes responsabilités. Mais Li Tao vous avez emmené. J'ai découvert la vérité récemment et fait un test ADN en secret. Lélé est vraiment mon enfant. Nous sommes une vraie famille. Elle s'accroche à l'héritier des Gu. Quelle ambition. Elle me méprise. Une vraie chasseuse de dot. Après leur mariage, je me débarrasserai de vous. Ne complotez pas contre l'harmonie des Gu. La vérité éclatée, rentrons voir grand-mère. Mère et grand-mère se disputent violemment depuis 2 jours. D'accord. Quoi? Lélé est l'enfant de Jingshen. Grand-mère. Ne m'aide pas. Quel destin karmique. Si Lélé est de Jingshen, pourquoi maltraiter Nangxing? Divorcez vite pour que Jingshen retrouve sa famille et épouse Mademoiselle Shen. Parfait. Mon frère et sa femme seront réunis. Ma mission est accomplie. Tu es vraiment mon papa? Mais on ne se ressemble pas du tout. Comment ça? Regarde ton nez. Il est identique au mien. Maman, c'est vrai. Lélé, le test de paternité confirme qu'il est ton père biologique. Bon, même si tu n'es pas aussi beau que mon papa Gujing, vu que je suis ta fille biologique, je t'accepte. Tu fais encore le fier. Ta femme et ton enfant appartiennent à un autre maintenant. Allons régler les formalités du divorce demain. D'accord. Ajing, félicitations. Tu es enfin divorcé? Je m'en vais. Ajing, peux-tu m'épouser maintenant? Grand-mère n'a pas encore accepté. Ajing, penses-tu encore à Shen Nangxing? Elle est avec ton frère cadet maintenant. Ajing,
mon seul vœu est de t'épouser. Même sans amour, en échange de t'avoir sauvé, acceptes-tu? D'accord. Bonjour, Monsieur Gu, Mademoiselle Shen. Félicitations au président Gu et à Madame Shen pour leur mariage. Talentueuse et magnifique. Un couple parfait. Félicitations. Merci. Eh, pourquoi la vieille Madame Gu n'est pas là? On dit que Madame déteste sa belle-fille. Elle n'a même pas assisté à la cérémonie. Sans l'approbation de Madame, ce mariage n'est qu'une mascarade. Vieille sorcière, je t'aurai un jour. Félicitations pour votre mariage, grand frère et belle-sœur. Frère, donne-moi les coordonnées de l'organisateur. Nanxing et moi les engagerons. Je ne sais pas. Je vais aux toilettes. Shen Nanxing. Ajing a dépensé 100 millions pour prouver son amour. Shen Nanxing, arrête de jouer la comédie. Après la cérémonie, nous officialiserons. Je serai enfin une Gu. Shen Xiao, plus on en manque, plus on étale. Si Gu Jing t'aimait vraiment... Salope, on a retrouvé le père de ton bâtard. Tu convoites encore Gu Jing? Ah, ton incompétence te prive même d'un homme. Cesse de rejeter la faute. Et les maris des autres ne m'intéressent pas. Descends immédiatement. Lâche-moi, lâche-moi. À l'aide, Ajing, à l'aide. Elle est tombée seule. Je n'y suis pour rien. Vite, Monsieur Gu! Sortez Xiao Xiao de l'eau. Remontez là. Oui. Au secours, aidez-moi. Ajing, Shen Nanxing m'a poussé à l'eau. Elle voulait me noyer. Monsieur Gu, Xiao Xiao est votre fiancé. Expulsez cette salope de Haisheng. C'est toi qui as voulu me pousser, Shen Xiao. Tu as échoué. Cette marque sur ton épaule droite. J'ai fait enlever cette tache. Je la trouvais laide. Ce papillon sur ton épaule est un faux. Tu m'as dit, cette marque est magnifique. J'en veux une identique. Shen Nanxing, tu mens. Si la marque est fausse, d'où vient ce pendentif de jade? Pourquoi as-tu mon pendentif? N'as-tu pas prétendu que ma moitié était perdue? Tu m'as même fait louer une contrefaçon. Alors vous, êtes-vous celle qui m'a sauvé il y a... Ajing, c'est moi qui t'ai sauvé. Ajing. Emmenez-la, je ne veux plus la revoir. À partir d'aujourd'hui, plus rien de la famille Shen. Oui, c'est un bannissement total de la famille Shen. Monsieur Gu, c'est Shen Xiao qui a tout manigancé. Elle vous a trompé. J'ignorais tout. Peste, fauteuse de troubles. Vieux salaud, tu m'as assez frappé? Je vais t'achever. Très bien. Emmenez-la. Quelqu'un. Ajing. Ajing. Tu étais là depuis le début. Je ne te perdrai plus. Veux-tu m'épouser? Oui. Papa et maman sont réunis. Que se passe-t-il? Désolé frérot, c'est Shen Xiao qui a tout orchestré. Elle disait que tu n'aimais pas Nanxing, mais qu'elle utilisait Lélé pour plaire à grand-mère, créant des disputes sur qui serait la belle-fille aînée. J'ai donc fait passer Lélé pour la mienne, pour vous réunir avec Shen Xiao. Si tu n'étais pas mon frère, tu nourrirais les lions en Afrique? Pardon frérot? Je me suis trompé. Donne-moi une chance. D'accord. Mais développe le marché africain. Reviens dans 3 ans. Entendu. Félicitations à vous et à Lélé pour vos retrouvailles. Ajing,
Nanxing a tant souffert. Prends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je consacrerai ma vie à veiller sur elle d'eux. Génial. Le lait a